Sophia, une femme de ménage de 42 ans, avait grandi dans une petite ville de province où la vie était simple et les rêves, bien que nombreux, étaient souvent laissés de côté au profit de la survie. Elle avait quitté sa ville natale pour la capitale il y a une vingtaine d'années, espérant y trouver une vie meilleure. Mais au lieu de cela, elle avait découvert un monde où l'apparence comptait plus que l'essence, où ceux qui avaient le pouvoir étaient souvent les plus seuls, prisonniers de leurs propres ambitions. Le Cristal n'était pas juste un hôtel, c'était un symbole du luxe et de la puissance, un lieu où les plus grands noms du monde des affaires, de la politique et du divertissement venaient séjourner. Sophia y travaillait depuis 10 ans, et chaque jour, elle balayait les couloirs, nettoyait les chambres et lustrait les sols tout en observant les clients qui se croisaient dans les couloirs. Ces hommes et ces femmes qui semblaient avoir tout ce qu'ils désiraient, mais dont les yeux souvent trahissaient une forme de solitude qui allait au-delà des murs dorés du Cristal. Sophia, elle, n'avait pas de grande maison ni de voiture de luxe. Elle n'avait pas les derniers vêtements à la mode ni une armée de domestiques pour faire les tâches ménagères. Mais elle avait quelque chose que ses clients puissants semblaient perdre au fil des années, la simplicité d'une vie modeste mais pleine de sens. Sophia se levait chaque matin avec un but précis, apporter sa petite contribution à la beauté du monde, même si cela signifiait nettoyer les traces laissées par les autres. Elle n'attendait rien d'extraordinaire, elle se contentait de ce qu'elle avait, trouvant une forme de paix dans cette humilité. Mais ce soir-là, un changement subtil se produisit dans l'air. Elle était en train de nettoyer le dernier couloir du dernier étage, quand elle aperçut une silhouette imposante apparaître au bout du couloir. Il marchait d'un pas lourd, mais mesuré. Un homme grand, bien habillé, vêtu d'un costume sombre parfaitement coupé. La lumière du lustre brillait sur ses cheveux argentés, et son regard perça les ombres de l'hôtel. Sophia le reconnut immédiatement. C'était Hugo Sorel, un magnate du pétrole, propriétaire de plusieurs entreprises d'extraction de pétrole à travers le monde. On disait de lui qu'il était l'un des hommes les plus influents du pays, mais aussi l'un des plus mystérieux. Les médias le décrivaient comme une figure insaisissable, aussi respectée que redoutée. Il s'arrêta devant elle, un sourire énigmatique sur les lèvres. Son regard était intense, pénétrant, comme s'il avait déjà décidé ce qu'il allait dire avant même de s'adresser à elle. « Vous êtes Sophia, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix calme mais autoritaire, son regard ne quittant pas son visage. Elle hocha la tête, un peu surprise qu'il connaisse son nom. Le regard d'Hugo était plus qu'une simple reconnaissance, il semblait voir au-delà de la surface, quelque chose qu'elle n'avait même pas envisagé qu'on puisse percevoir chez elle. « Vous êtes différente des autres ici », ajouta-t-il après une longue pause, comme pour peser chaque mot. Il la fixa un instant, et Sophia ressentit une vague de malaise s'emparer d'elle. « Ce soir, j'aimerais vous proposer quelque chose de peu commun. » La surprise la frappa. Un magnate du pétrole qui s'intéressait à une simple femme de ménage ? Elle ne comprenait pas. Son cœur se mit à battre plus fort, et un frisson lui parcourut l'échine. Elle sentit une vague d'inquiétude, mais aussi une étrange curiosité. Elle n'était pas naïve. Elle savait que les invitations de ce genre ne se faisaient pas sans arrière-pensée. Mais il y avait quelque chose dans l'aura de cet homme, dans ses yeux, qui la rendait à la fois méfiante et intriguée. « Quoi donc ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, tentant de déchiffrer l'homme devant elle. Elle savait que tout ceci n'était pas ordinaire. Il marqua une pause, observant ses gestes et ses expressions, avant de continuer, « Une offre, Sophia. Une nuit. » Il la fixa intensément, mesurant soigneusement ses mots comme si chaque syllabe avait un poids particulier. Pas en tant que femme de ménage, mais en tant que femme. Sophia fronça les sourcils, sentant une confusion grandir en elle. Que entendait-il par là ? Son esprit se mit à tourner, mais rien ne semblait logique. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'il lui proposait. « Ce soir, je vous invite à me rejoindre dans ma suite. Pas pour le sexe, pas pour un rendez-vous. Pour une conversation. Une nuit où vous pourrez être autre chose que ce que vous êtes ici. » Il sourit, un sourire qui n'avait rien de malicieux, mais plutôt d'intrigant, presque sincère. Elle le scruta, cherchant des signes de manipulation ou de moquerie, mais il n'y avait rien dans son regard qui suggérait qu'il se moquait d'elle. Il semblait sincère. Et pourtant, il y avait quelque chose de plus complexe dans son invitation. Qu'est-ce qu'il attendait réellement d'elle ? Pourquoi une simple femme de ménage,
parmi tous les autres, et non une des nombreuses personnalités qu'il croisait chaque jour. Sophia hésita. L'idée d'accepter une telle invitation semblait absurde, presque irréelle, mais il y avait quelque chose d'irrésistible dans son propos, une forme de défi et de curiosité qui piquait son âme. Peut-être que, pour une fois, elle pourrait vivre quelque chose d'autre que la monotonie de son quotidien. Peut-être que cette rencontre pouvait lui offrir un aperçu du monde qu'elle avait toujours observé de loin. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, la voix calme mais ferme, tout en le fixant droit dans les yeux. Elle avait une curiosité grandissante, mais elle voulait aussi comprendre ce qui se cachait derrière cette invitation inattendue. « Parce que vous semblez voir le monde différemment. » Il marqua une pause, ses yeux plongeant dans les siens. « Vous n'êtes pas une de ces femmes qui me flattent et qui me sourient pour obtenir quelque chose. Vous êtes authentique, et j'ai l'impression que vous savez plus de choses que vous ne le laissez paraître. » Il ajouta, presque sur un ton plus doux, « Je pense que vous avez des idées, Sophia. Vous avez une perspective que peu de gens possèdent. » Sophia se sentit déstabilisée. Il la voyait de manière différente, comme quelqu'un d'important, alors qu'elle n'était qu'une femme de ménage parmi tant d'autres. Mais dans ses yeux, elle ne décelait ni pitié ni mépris. Il y avait quelque chose d'autre, un respect qu'elle n'avait pas l'habitude de recevoir. Elle se sentit soudainement vulnérable, mais aussi plus vivante que jamais. Pourquoi refuser une chance de découvrir ce qui se cachait derrière ces murs d'ombre? Elle se redressa, prenant une profonde inspiration. Très bien. Une nuit, alors. Mais pas plus. Ils montèrent dans l'ascenseur en silence, l'atmosphère entre eux aussi dense que l'air des grandes hauteurs. Sophia sentait un étrange mélange de calme et d'appréhension. Elle n'était pas là pour satisfaire les désirs d'Hugo, ni pour s'adonner à des jeux de pouvoir. Non, ce soir, il semblait que quelque chose de plus profond se jouait. Elle n'était pas une simple femme de ménage ce soir. Elle était une personne, une voix parmi tant d'autres, prête à parler la vérité à cet homme que beaucoup d'autres craignaient ou adulaient. La vérité, même si elle était parfois dure à entendre. L'ascenseur monta lentement, chaque étage défilant comme un marqueur de distance entre leur monde à lui et celui à elle. Sophia observait le paysage urbain à travers les grandes fenêtres, une ville vibrante en contrebas, mais elle ne pouvait s'empêcher de sentir l'incongruité de ce moment. Elle, une femme de ménage d'un hôtel de luxe, dans l'ascenseur privé d'un magnate du pétrole, se dirigeant vers une suite somptueuse, un lieu qu'elle n'aurait jamais imaginé visiter. Quand la porte de l'ascenseur s'ouvrit, elle fit face à un hall encore plus imposant que ce qu'elle avait imaginé, chaque détail de l'architecture criant le luxe à chaque centimètre carré. Le dernier étage du cristal offrait une vue imprenable sur la ville, les lumières clignotant comme des étoiles lointaines. Pourtant, malgré la magnificence de l'endroit, quelque chose dans l'atmosphère la laissa perplexe. Tout semblait trop parfait, trop soigné, mais au fond, il manquait quelque chose. Pas de chaleur, pas de vie. Ce décor flamboyant, qui semblait conçu pour impressionner, manquait d'âme. Il n'y avait rien d'humain, juste des objets qui brillaient et des murs qui renvoyaient l'écho du vide. Hugo la conduisit à un canapé en velours d'un bleu profond, et, après un geste de la main, l'invita à s'asseoir. Il s'installa lui-même dans un fauteuil en cuir, plus près de la fenêtre, mais assez proche d'elle pour que leur conversation soit intime, mais sans être oppressante. Un verre de vin rouge était posé sur la table basse, intact, à peine touché. La lumière tamisée venait jouer sur les reflets du cristal, et Sophia remarqua qu'Hugo semblait lui aussi perdu dans une sorte de réflexion. Sophia se sentait étrange, dans ce lieu qui ne semblait appartenir à personne, dans ce silence lourd, mais elle savait qu'il y avait quelque chose à comprendre ici, quelque chose que cet homme, malgré toute sa richesse et son pouvoir, cherchait peut-être à trouver. Hugo la regarda avec un air de ceux qui ont vu trop de choses mais qui, paradoxalement, ne parviennent pas à comprendre la véritable essence de la vie. Il brisa le silence, sa voix grave et posée. « Vous vivez dans un monde où tout est centré sur le pouvoir, Sophia. L'argent, la politique, les affaires. Mais qu'en est-il des gens comme vous, ceux qui travaillent dur chaque jour sans jamais recevoir de reconnaissance ?» Il la fixa intensément, cherchant visiblement une réponse qu'il ne trouvait peut-être pas dans ses cercles habituels. Il marqua une pause, comme s'il méditait ses paroles. « Moi, j'ai tout, mais je suis seule. Et je suis fatiguée. » Sophia n'eut pas besoin de réfléchir longtemps.
Elle savait ce que cela faisait d'être dans l'ombre, d'être invisible aux yeux des puissants. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était qu'elle avait appris, à force de résilience, à ne jamais chercher la reconnaissance. Il n'y avait pas de place pour ça dans sa vie. Les gens comme lui ne comprenaient pas la beauté de l'effort discret, silencieux, celui qui se fait sans attente de récompense. Elle leva les yeux vers lui, son regard tranquille mais perçant, et répondit avec douceur, mais fermeté. Peut-être que c'est ça le problème, Hugo. Vous avez tout, mais vous ne savez pas ce que c'est que de manquer. Vous ne comprenez pas ce que c'est que de se battre pour chaque centime. Vous êtes prisonnier de votre propre monde. Il la fixa, surpris par la dureté de ses mots, mais aussi, peut-être, par la vérité qu'il renfermait. Pour un instant, il sembla vouloir répliquer, mais il se tut. Sophia n'était pas une de ces courtisanes, pas une de ces femmes qui se contentaient de sourire et de flatter pour obtenir des faveurs. Non, elle était différente. Elle n'avait pas besoin de plaire. Elle avait son propre combat, sa propre dignité, et elle la portait haut. Il sourit tristement, un sourire qui trahissait à la fois la résignation et la reconnaissance. Vous avez raison. J'ai oublié ce que c'était de lutter. Mais ce n'est pas facile de comprendre cela quand vous êtes en haut de l'échelle, quand tout ce que vous voulez est à portée de main. Il marqua une autre pause, presque imperceptible, avant de poursuivre, plus bas, comme si la réalité de ses paroles venait de le frapper. J'ai oublié ce que c'était de sentir, la faim. Non pas celle du corps, mais celle de l'âme. Sophia observa ses yeux, où la tristesse et l'ennui se mélangeaient. Il n'était pas simplement fatigué du monde, il était fatigué de lui-même, de sa propre vie, de ce qu'il était devenu. Ce n'était pas l'argent qui l'avait corrompu, mais la solitude qui l'accompagnait dans chacun de ses pas. Elle le savait. Elle pouvait le voir dans ses yeux, cette quête incessante de quelque chose qu'il ne pouvait nommer, ce besoin d'un simple contact humain sans arrière-pensée. Elle prit une profonde inspiration, consciente que ces mots ne seraient peut-être pas entendus de tout le monde, mais elle savait que c'était le moment de parler, le moment de dire ce qu'elle pensait, sans peur. La souffrance, le manque, c'est ce qui nous permet de grandir. Ce n'est pas l'argent qui donne de la valeur à la vie. C'est ce que l'on fait de ce que l'on a. Et si vous avez oublié cela, vous avez oublié l'essentiel. Elle s'arrêta un instant, observant sa réaction. Le vrai pouvoir, Hugo, ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on donne aux autres. Il la regarda longuement, ses yeux se remplissant d'une lueur qu'elle n'avait pas vue auparavant. C'était comme s'il voyait quelque chose qu'il avait perdu, quelque chose qu'il ne savait pas encore être là, caché au fond de lui. Puis, finalement, il se leva lentement, sans hâte, mais avec une sorte de résolution. Vous avez raison, Sophia. Peut-être que vous êtes la première personne à me parler ainsi depuis bien longtemps. La nuit avançait, et ce qui avait commencé comme une simple invitation pour une conversation s'était transformé en une véritable introspection pour Hugo. Sophia, avec ses mots simples mais percutants, l'avait conduit à se confronter à lui-même d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Tout au long de la soirée, chaque mot qu'elle prononçait semblait briser les murs qu'il avait construits autour de lui, lentement, mais inexorablement. Il avait l'impression qu'elle avait vu au-delà de l'homme qu'il était devenu, qu'elle était capable de capter l'essence même de ce qu'il avait refoulé pendant des années, la douleur, la confusion, la recherche désespérée de sens au milieu d'un monde qui semblait tourner autour de la puissance et de l'argent. Ils avaient parlé de la vie, des choix, des regrets, mais aussi de la solitude des riches et de l'invisibilité des pauvres, deux réalités que Hugo avait toujours considérées comme séparées. Il avait souvent cru qu'il était au sommet, mais la conversation avec Sophia avait agité ses certitudes, mettant en lumière l'étendue de son isolement. Sophia lui avait raconté son passé, comment, jeune fille dans un quartier difficile, elle avait dû se battre pour chaque opportunité. Elle n'avait pas eu de père à ses côtés pour l'accompagner, pas de maman pour la protéger. Ses rêves avaient été forgés dans les rues, dans les moments de lutte silencieuse, loin de tout ce que l'argent pouvait acheter. Elle lui expliqua que l'argent ne résolvait rien de fondamental dans la vie. Ce que l'argent peut vous acheter, c'est du confort, lui dit-elle d'un ton calme, mais la vraie richesse, celle qui compte, se trouve dans les choses qui ne peuvent pas être achetées. L'amour, l'humanité, la connexion authentique entre les gens. Sophia avait une sagesse douce mais implacable, une sagesse qui venait de la souffrance et de la résilience.
Elle n'avait pas besoin de richesse pour comprendre que ce qui comptait était au-delà des choses matérielles. Elle se tourna vers lui, une lueur de détermination dans ses yeux, et ajouta, « Vous avez plus à offrir que ce que vous imaginez. Mais il faut vous libérer de ce carcan que vous vous êtes créé. Vous êtes tellement plus que cet homme que vous montrez au monde. » Ces mots résonnèrent en lui, perçant le masque de réussite qu'il portait avec tant de fierté. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vulnérable, mais d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il ressentait un étrange mélange de libération et de culpabilité, comme si tout ce qu'il avait bâti était une façade. Une façade qu'il n'avait plus envie de maintenir. La nuit avançait, mais elle ne semblait pas vouloir se terminer. Pourtant, le moment de la séparation approchait inévitablement. Sophia se leva pour partir, mais avant de franchir la porte, elle se tourna vers lui une dernière fois. Il savait que cette nuit avait été un tournant dans sa vie. Et elle, de son côté, savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle ne s'attendait à rien de plus. Elle ne voulait rien de plus. Une nuit n'est jamais juste une nuit, Hugo. Elle peut être un tournant. Mais il vous appartient de décider si vous voulez changer ou continuer à vivre dans cette prison dorée. Ces mots étaient à la fois doux et percutants, un dernier souffle de sagesse qui flottait dans l'air entre eux. Elle ne chercha pas à l'impressionner, ni à obtenir quelque chose en retour. Elle laissa juste la vérité, brute et claire, s'infiltrer dans son esprit. Hugo la regarda partir, son regard empreint de gratitude et de regret. Il n'aurait jamais pu imaginer que ce soir-là, une femme qu'il considérait comme simple, voire insignifiante, pourrait bouleverser son monde avec des paroles aussi profondes. Le visage de Sophia, cette silhouette qui disparaissait dans l'obscurité de la nuit, resterait ancré dans sa mémoire. Il savait qu'il ne serait plus jamais le même. Quelque part, il avait perdu quelque chose, mais il savait aussi qu'il venait d'en gagner beaucoup plus. Le lendemain matin, lorsque Sophia retourna à son travail, elle le fit sans un regard en arrière. Elle n'attendait rien. Elle savait que, peu importe les changements qu'elle avait provoqués chez Hugo, elle était redevenue une simple femme parmi d'autres, dans une ville pleine de gens qui ne comprendraient jamais ce qu'elle avait vécu cette nuit-là. Mais cela ne la dérangeait pas. Elle avait fait ce qu'elle avait à faire, et la vraie victoire ne résidait pas dans les remerciements ou les récompenses. Elle résidait dans la conscience de savoir qu'elle avait dit ce qu'il fallait, et qu'elle avait aidé quelqu'un, d'une manière qu'elle n'aurait pas pu imaginer. Elle vivait avec la certitude que chaque jour, elle faisait une différence, même minime. De son côté, Hugo commença à prendre des décisions radicales. Il se détourna des projets qui ne servaient qu'à accroître sa richesse personnelle et se tourna vers des initiatives qui favorisaient le bien-être des communautés. Il réévalua ses priorités, cherchant à rétablir des relations humaines sincères, à recréer des liens vrais, loin des calculs froids des affaires. Il passa moins de temps dans ses bureaux, plus de temps dans les quartiers où il avait grandi, parlant avec des gens qu'il avait longtemps ignorés, apprenant d'eux, et écoutant enfin des histoires qu'il avait autrefois considérées comme insignifiantes. Il s'investit dans des œuvres de charité, mais avec une sincérité qu'il n'avait jamais cru possible. Ils ne se revirent jamais. Peut-être que leurs chemins ne se croiseraient plus jamais, et cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était que cette nuit-là, leur monde s'était croisé, et que, dans cette rencontre inattendue, chacun d'eux avait trouvé une vérité qui lui manquait depuis longtemps. Une vérité qu'ils porteraient avec eux, silencieuse mais puissante, pour le reste de leur vie.